Aujourd'hui, à Conflit d'intérêt, on fait des carnitas. C'est quoi des carnitas? C'est des cubes de porc cuits dans du gras. Nous, on va faire une version un petit peu plus light. C'est typiquement mexicain et puis ça va super bien dans des tacos. Voici ce que ça prend pour faire les meilleurs carnitas que vous aurez jamais mangés. Des cubes d'épaule de porc d'environ 2-3 cm de côté, de l'origan, du cumin en poudre, du paprika fumé, de la poudre de chipotle, 2 grosses gousses d'ail, une belle orange et du bouillon de poulet. Alors pour les quantités exactes, c'est comme d'habitude, c'est en dessous de la vidéo sur notre site web conflitdintérêt.ca ou sur YouTube. On va commencer tout de suite nos cubes de porc qu'on va généreusement assaisonner, une bonne pincée de sel, ainsi que notre mélange d'épices. Maintenant, on se gêne pas, on y va avec les mains. Le but, c'est de recouvrir chacun des cubes de porc. Tu fais ta face. Une fois que c'est bien mélangé, ben on va aller se laver les mains et puis on va mettre de l'huile à chauffer. Dans une grosse cocotte, on va venir déposer un bon fond d'huile et on va mettre ça à feu élevé. Pendant que notre huile chauffe, il nous reste 2 petites choses à faire bien importantes. Nos 2 gousses d'ail, on va bien les écraser. Et voilà. Deuxième chose, notre orange, on va venir faire un bon gros morceau de zeste. Et le jus de l'orange, on va pas le gaspiller, on va venir l'ajouter dans notre bouillon. Et c'est ça qui vient donner un petit côté sucré, un petit peu agrume au porc une fois qu'il va être cuit. C'est vraiment bon. Quand notre huile est bien chaude, qu'elle a presque commencé à fumer, on va prendre nos cubes de porc et on va venir les faire saisir très bien dans l'huile. Ce qu'on veut, c'est leur donner une belle coloration. Donc on va vraiment venir les faire saisir le plus possible pour que ça vienne vraiment caraméliser. Quand c'est bien saisi comme ça, on retourne nos cubes de porc dans le fond de la cocotte. Et là, on va rajouter nos zestes d'orange. On mélange comme il faut. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir ajouter assez de bouillon de poulet pour couvrir nos cubes de viande. On s'assure de bien venir racler le fond. Maintenant, on ramène ça à ébullition. 5-10 minutes plus tard, on va réduire notre feu, on va couvrir et on va laisser ça cuire pendant environ 1 heure, 1 heure et quart, jusqu'à temps que le porc soit tendre mais qu'il ne se défasse pas comme un porc effiloché. Nos carnitas sont presque prêtes. Ce qu'il faut faire avant que la cuisson soit terminée, récupérer le gras de cuisson qui remonte à la surface du liquide, donc avec une cuillère, puis un petit ramequin pour réserver tout ça. La viande est maintenant prête. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de la mettre dans un plat qui va au four, rajouter du gras de cuisson dessus, mettre ça à broil pour bien la faire dorer. On va chercher des morceaux de viande. Pour savoir si vos morceaux de viande sont prêts, piquer une fourchette dedans. Voyez-vous, ils se défont pas exactement là, comme du porc effiloché. Le gras qu'on a récupéré, on la badigeonne allègrement. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment venir enrober chacun des morceaux de viande. C'est vraiment ça qui va venir livrer là, toute la bonne saveur de nos carnitas. On mélange un coup pour être sûr qu'il y en a bien partout. C'est parti pour un petit boil jusqu'à temps que nos cubes de viande soient vraiment bien croustillants, bien caramélisés. Ça fait peut-être 5 minutes que nos cubes de porc sont sous le grill. Ça avance très bien. On va juste les mélanger un peu dans l'huile, dans le gras de cuisson. Ça retourne sous le broil. Pendant ce temps-là, on peut préparer nos garnitures. 3 petites tranches de lime, des feuilles de coriandre, des oignons en dés, des tortillas de maïs, déjà poêlées pour qu'elles soient bien souples, une salsa maison, tomates rôties et oignons. Ne manquez pas ça, on va vous donner la recette dans une petite vidéo express dans les prochains jours. La viande est prête, on sort ça du four, vous allez voir. Ouh, yes! Et voilà, c'est bien rôti, bien caramélisé. On prend un petit peu de salsa maison, donc on en met une belle quantité sur nos tortillas, 2 bons morceaux de viande. Avec une fourchette, on vient les écraser un peu. Là-dessus, on rajoute des feuilles de coriandre fraîches, des oignons en cubes, ça c'est vraiment hyper traditionnel, là. Avec un petit peu de jus de lime pour venir couper dans le gras. Et voilà, le travail. On est rendu à ma partie préférée de la recette. Je vous préviens, ce sera peut-être pas chic, mais... Excusez-moi de parler la bouche pleine, là, mais... Bon appétit!